Les Libanais veulent enfin avoir un projet de paix équitable. Pour avoir une paix durable, le Liban doit être libre des occupations, donc il doit y avoir un retrait des forces israéliennes de tout le Liban. On doit pouvoir, avec la communauté internationale, reconstruire le Liban, surtout les villages qui ont été rasés. L'un des éléments fondateurs du Liban, c'est son pluralisme. Et ce pluralisme peut être un élément de richesse ou un élément de division, une malédiction ou une bénédiction. Le grand défi de l'État libanais dans ces négociations, c'est comment il va pouvoir incarner sa souveraineté. Ça veut dire avoir le monopole des armes, parce que ce n'est pas possible d'avoir un État de droit avec deux armées et deux systèmes bancaires et deux systèmes éducatifs. On a un parti qui est devenu plus fort qu'un État. On a un État dans l'État. On a besoin que le Hezbollah remette ses armes à l'État libanais et qu'il redevienne un parti comme tous les autres partis qui exercent sa vie politique normalement et d'une façon démocratique. L'armée libanaise doit être assez forte, doit être plus opérationnelle et ici il y a l'appel à la communauté internationale et surtout à la France pour qu'elle soutienne l'armée libanaise parce que quand l'armée libanaise est forte, le Hezbollah directement va devenir plus faible. La présence des Nations Unies au sud du Liban, bien sûr, elle est très importante. C'est l'œil, si on peut dire, du monde. La FINUL est venue comme un acteur de paix dans le sud du Liban, mais le prix qu'ils sont en train de payer aussi est très élevé. Ça fait des années qu'elle est entre le marteau israélien et l'enclume de Hezbollah. Elle a été attaquée à plusieurs reprises par ces deux parties. Et on espère que ça ne va plus se répéter d'ici la fin de l'année.